On démarre cette édition avec les interviews de l'IA, votre grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle avec des gens qui pratiquent ce sujet. Et cette semaine, nous avons autour de la table Thomas Duvacher, le directeur général de Perfinance France, qui veut rendre le recouvrement plus intelligent, plus humain et plus efficace grâce à l'IA, n'est-ce pas? Exactement. Bon, Enchanté. vous allez nous expliquer Merci pour votre ça. accueil. Nous avons également avec nous, mais à distance, Paul Medevielle, qui est le vice-président Agent Force France, qui est une plateforme d'agents IA de Salesforce. Salesforce, si besoin est de le présenter, c'est quand même un des champions des solutions de gestion de relations clients. Merci beaucoup, Paul, d'être connecté avec nous. Mais je vous propose qu'on démarre avec Merci à vous, Delphine. Sylvain Poirier, avec plaisir. Sylvain Poirier, donc directeur en charge de l'IA à France Travail. Bienvenue également dans cette émission. Que faites-vous aujourd'hui avec l'IA chez France Travail? Alors merci de m'accueillir. Donc l'intelligence artificielle, ça nourrit beaucoup de débats, beaucoup d'échanges dans la société. Ça fascine autant qu'elle inquiète. À France Travail, on a la chance d'avoir investi déjà depuis plus de 10 ans dans la data et dans l'IA, avec l'objectif de pouvoir utiliser l'IA comme un levier stratégique pour améliorer les services de France Travail, mieux faire notre métier et pas pour remplacer l'humain. Très concrètement, Sylvain, ce que vous faites. Deux outils qui ont particulièrement transformé notre manière de travailler. On a développé ChatFT, donc un chat GPT sécurisé, qui est ouvert à l'ensemble des salariés de France Travail, qui est utilisé au quotidien par plus de 30 000 salariés de France Travail et qui leur permettent d'améliorer, d'avoir un outil pour répondre aux mails, une aide, à synthétiser les entretiens, les aider dans toutes leurs tâches au quotidien. Donc c'est un chatbot qui repose sur un grand modèle de langage, qui est développé en interne par les équipes de France Travail avec un partenariat qu'on a avec Mistral. Donc on a une plateforme Data IA qui est maîtrisée par les équipes en interne et qui permet de proposer des outils d'intelligence artificielle aux salariés de France Travail et de leur libérer du temps jusqu'à 3 heures pour les plus aguerris par semaine, pour qu'ils puissent réinvestir ce temps sur l'humain. Donc ça, c'est ChatFT, Chat France Travail. Voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Et le deuxième? Alors, on a également MatchFT. MatchFT, l'objectif, c'est de pouvoir repenser, réinventer la manière de faire se rencontrer un parcours, une offre, une formation avec un demandeur d'emploi, avec un chercheur d'emploi. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller vérifier un certain nombre de prérequis, d'éléments qu'on n'aurait pas forcément toujours dans notre système d'information. Par exemple, je suis assistante sociale, je cherche une offre d'emploi à La Roche-sur-Yon. Eh bien, parfois, dans mon profil, il n'est pas forcément dit que je suis pas tout à fait disponible pour travailler tôt le matin ou tard le soir parce que j'ai une garde, je suis en charge, j'ai des charges avec mes enfants, etc. Oui. Et donc, on va envoyer un SMS, un SMS qui va être piloté par une conversation guidée pour aller vérifier un certain nombre d'éléments. Est-ce que je suis mobile? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que j'ai bien compris que c'était un poste à temps partiel, etc., etc. Et donc, ça nous permet... Mais ce match FT, donc, il est entre les mains de qui? Il est entre les mains de l'agent France Travail ou alors des personnes en recherche d'emploi qui peuvent faire des matchings avec les offres? Alors très concrètement, c'est le conseiller qui a dans un premier temps un matching qui est réalisé par rapport à une offre d'emploi. Il va déclencher cette préqualification, cette vérification par SMS. D'accord. Les candidats vont répondre et au bout de quelques heures, le conseiller va pouvoir reprendre la main pour regarder par rapport à ces éléments précis et avoir des profils beaucoup plus pertinents à proposer aux recruteurs. Et là encore, l'intelligence artificielle, elle est positionnée pour permettre au conseiller de réinvestir ce temps gagné à préparer le candidat à l'entretien, à lui donner confiance, à faire son métier d'accompagnement à l'emploi. Donc vous dites en fait ça enrichit la relation. Quel est le niveau d'adoption déjà aujourd'hui chez France Travail de ces deux outils, si on prend juste ces deux-là, et comment c'est réceptionné? J'imagine que vous connaissez bien le sujet chez France Travail, donc il y a des formations, enfin il y a toute une préparation et utilisation aussi de ces nouveaux outils. Alors dans notre baromètre interne, on interroge régulièrement les salariés sur un certain nombre de points. On a des points spécifiques sur l'intelligence artificielle. Il y a 70%
10% des salariés de France Travail qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle dans leur activité, dans leur quotidien. D'accord. Donc on est déjà dans une adoption qui est importante. Et ensuite, bien sûr, la finalité ou l'usage de ces outils, puisque ça reste des outils au service de leur activité, eh bien, ça s'accompagne d'une acculturation, d'une formation. Et c'est un enjeu qui est essentiel pour France Travail, de pouvoir adopter, aller vers ce défi qui est l'adoption, l'acculturation, le développement de l'esprit critique, comment j'utilise bien ces outils, parce que ça reste des outils. Donc on a développé un certain nombre de modules de formation, à la fois en interne, avec l'Académie France Travail. On a développé un calendrier de l'IA, qui est une sorte de calendrier de l'Avent, développé avec Microsoft et Kokoroe, pour permettre à la fois aux conseillers, mais aussi aux demandeurs d'emploi, puisque c'est accessible aux demandeurs d'emploi, de s'acculturer, de se former à l'IA. Très bien. Une réaction, Thomas ? Écoutez, moi, en tout cas, vous entendez cette transformation ? Je ne suis pas surpris, je peux vous témoigner, parce que justement, on en parlait juste avant l'interview. Perfinance, on est en pleine croissance, on est en plein recrutement. Hier, j'avais même, un rendez-vous avec une conseillère de France Travail. Je l'ai vue extrêmement bien préparée. Vraiment très, très bien préparée sur la connaissance de Perfinance, sur la société, le groupe. Et du coup, on est allé, effectivement, c'était très, très pertinent sur cette interview. Voilà, en tout cas, ça, je peux vous le témoigner. Alors là, ce témoignage hyper positif. C'était hier. Donc, voilà. Donc, vous pouvez la féliciter elle-même. Sylvain Poirier serait dans les interviews de l'IA de Smartech avec vous. Écoutez, en tout cas, voilà, c'était pertinent. Okay. C'était vraiment pertinent. Paul, une réaction, parce que là, on ne parle pas de relations clients, mais enfin, on parle de relations entre fournisseurs de services, finalement, France Travail, et puis son usager. Bien sûr. Déjà, bravo, parce que 70% des collaborateurs qui utilisent l'IA au quotidien, c'est un super chiffre. Et Sylvain l'a mentionné, il y a énormément de challenges d'adoption, d'acculturation dans les organisations. Donc, c'est une belle marque de réussite. Ce qui est intéressant aussi sur ce qui est partagé, c'est que au-delà de la relation client, nous, chez Salesforce, on accompagne toutes les entreprises dans le cadre de leur déploiement de stratégie agentique. Et l'une des organisations qui est très en avance, avec lesquelles on travaille, s'appelle le groupe Adecco. Et c'est aussi sur un cas d'usage de recrutement, comme l'évoquait Sylvain, avec des agents IA qui vont pré-screener des candidats avant de les positionner auprès des recruteurs qui vont ensuite prendre le fil. Et on parle déjà, puisque vous parliez de chiffres tout à l'heure, il y a plus de 200 000 candidats qui ont été comme ça traités et qualifiés par l'IA chez Adecco. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 60% de ces candidats sont adressés, de ces conversations finalement ont lieu en dehors des heures de travail. Donc Adecco s'est rendu compte lors de son passage à l'échelle, puisqu'on parle de vrai passage à l'échelle, que finalement l'IA et les agents IA allaient étendre leur capacité à répondre à une demande, pas forcément, encore une fois, pendant les heures de travail, mais au-delà des heures de travail pour être encore plus efficace et mieux servir en l'occurrence ses candidats et non ses clients. Là, pour l'instant, si j'ai bien compris, chez France Travail, l'outil, il doit être déclenché, utilisé par le personnel de France Travail. Il ne bosse pas la nuit pendant que tout le monde dort. Non. Ouais. Enfin, en tout cas, la conversation guidée, une fois qu'elle est déclenchée, on peut répondre aux SMS, puisque c'est piloté par la... Oui. Mais effectivement, il n'y a pas... Il y a une action, le conseiller est toujours au centre de cette mise en relation. Ça va lui libérer du temps. Et ce temps, il va être réinvesti sur son expertise humaine. Et ce qu'on a fait sur le volet offre d'emploi, ça diminue de 3 jours et demi le délai de pourvoi. On l'a fait aussi sur le volet formation. Et dans les tests qu'on a réalisés, ça augmente de 17% l'identification de candidats pour qu'ils participent à une formation. D'accord. Et ça diminue d'1h15 le temps passé pour les conseillers sur cette recherche de candidats. C'est extraordinaire, toutes ces données qu'on a maintenant, très précises. On peut mesurer vraiment le retour sur investissement. Alors, Paul, on revient ensemble. Donc, vous êtes le vice-président agent Force France de Salesforce. Vous m'avez posé quand même pas mal de pièges pour vous présenter. C'est ça. Donc, vous êtes en charge du développement de l'adoption de cette plateforme d'agents IA sur le marché français. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce que ça veut dire, cette plateforme d'agents IA, sur quoi vous investissez véritablement ? Avec grand plaisir. Et merci pour la présentation, c'était parfait. Déjà, nous, quand on parle d'agents IA et d'agentique, ça fait un moment qu'on en parle, puisque notre président et fondateur, Marc Benioff, a évoqué ce terme d'entreprise agentique depuis 2024, date de lancement de Agentforce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Agentforce, c'est pas une plateforme à part de Salesforce, c'est une couche dans Salesforce qui permet à n'importe quelle organisation de déployer des agents IA
adaptés à leur métier, adaptés à leur contexte, ancrés dans leur processus d'entreprise, dans leurs règles d'entreprise, pour mieux exécuter leur mission et finalement leur stratégie d'entreprise. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur cette plateforme qui consolide les applications métiers de l'entreprise, qui consolide les données de l'entreprise et qui permet aux collaborateurs humains de collaborer avec des collaborateurs IA sur des fonctions qui lui sont propres. On parlait de recrutement avec Adecco. On a évidemment beaucoup d'autres exemples puisqu'on est vraiment dans une phase de passage à l'échelle au sein des organisations que l'on accompagne. Je peux vous citer par exemple Bouygues Télécom qui a déployé pour plus de 12 000 collaborateurs au service client un agent IA qui s'appelle Iris, qui permet de consolider tout un contexte autour d'une demande client, d'arriver avec des recommandations, de capter l'intention du client pour, in fine, répondre plus rapidement, de façon plus pertinente et donc continuer d'exceller sur le service client. Donc, c'est à ça que ça sert aujourd'hui Agentforce, c'est à déployer des stratégies agentiques dans un contexte métier précis, sur des processus métiers précis, quelle que soit la taille de l'organisation ou le métier de l'organisation. Je parlais d'investissement parce que c'est 2 milliards de dollars qui ont été annoncés d'investissement en France d'ici à 2030 pour accélérer ce déploiement de l'IA. Exactement. Et donc de l'utilisation des agents. Parce que vous avez la conviction que c'est la grande transformation numérique, c'est là où on va tous mettre toute notre énergie aujourd'hui dans les entreprises. Complètement. On a cette conviction qui est forte et qui date, comme je vous le disais, depuis 2024 déjà. Et cette transformation, elle est au service de la stratégie des entreprises, au service des entreprises. On n'est pas sur une IA qui remplace, ou on n'est pas sur une IA qui est anecdotique. Et on a d'énormes enjeux de transformation, d'accompagnement au changement, d'accompagnement des organisations. Et c'est notamment ce qu'on a annoncé avec les 2 milliards d'investissements dans le cadre de Choose Friends jusqu'à horizon 2030, c'est de créer un hub IA innovation au sein de Salesforce à Paris, pour nos clients, mais aussi pour aller former des professionnels qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans le monde de la tech ou dans le monde de l'IA. On parle de plus de 2000 professionnels pour justement être capable de mieux utiliser, mieux adopter ces applications intelligentes et finalement demain réussir la transformation au sein des différents groupes qu'on accompagne. Parce qu'en fait, vous mettez en place par exemple une plateforme d'agents IA dans laquelle on peut aller piocher les outils dont on a besoin, mais c'est pas si simple après la mise en œuvre. C'est le sujet, je disais, de transformation. C'est un peu comme quand on a travaillé la transformation numérique. La transformation IA, c'est une sacrée paire de manches à relever quand même. Oui, mais je pense qu'ils ont raison. C'est un peu tout l'enjeu. Là, on est vraiment sur travailler à partir d'un système d'information existant, qui est souvent les legacy de beaucoup d'entreprises qui sont compliqués, qui génèrent des processus qui sont longs, qui sont aujourd'hui finalement pas beaucoup adaptés. Quand on est comme Pair Finance, on est IA natif, c'est beaucoup plus facile quelque part, parce que finalement, en fait, on n'a pas tout ce passé et ce poids historique en termes de processus, système d'information. Donc, ce qu'ils proposent et l'investissement qu'ils font, pour moi, est juste. Parce qu'aujourd'hui, finalement, soit vous allez travailler en interne, mais vous allez buter sur des problématiques technologiques qui vont finalement vous amener à une certaine limite, alors qu'effectivement, la recherche d'agents IA et travailler sur cette logique de plateforme proposée par Salesforce, moi, personnellement, ça me paraît pertinent si vous voulez impacter positivement votre modèle opérationnel et aller rechercher de la performance autour de ce modèle. Le sujet de la mise en œuvre, pour revenir dessus, juste Paul, c'est un sujet de formation, de quoi ? De revoir tous ces processus métiers ? Alors, c'est une très bonne question. Le sujet de mise en œuvre, il y a plusieurs problématiques autour de la mise en œuvre. Déjà, il faut bien déterminer sur quel processus on va démarrer. Et j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Matuchet qui gère la transformation au sein du groupe Adecco, qui est de dire on ne va pas agentiser des processus qui sont cassés. Donc déjà, il y a une notion de bien identifier les processus sur lesquels ça fait du sens, bien les définir, et ensuite mettre en place des agents IA. Mais ces agents IA, ils doivent être performants. Et pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient ancrés sur un contexte d'entreprise, sur une donnée d'entreprise. Il faut qu'ils s'appuient sur des processus métiers, sur des règles qui sont au sein d'une entreprise. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, ce qui est important, justement, c'est de s'appuyer sur les acteurs et les technologies qui permettent de faire ça, qui permettent de mapper ces processus, qui permettent de sécuriser la façon dont on déploie des agents, là, et qui permettent de monitorer la façon dont ces agents opèrent, parce que c'est pas un projet qui sort et ensuite, boum, c'est live, ça marche, on n'entend plus parler. C'est les managers de demain vont manager des agents IA. Et donc, cette notion de supervision, d'amélioration continue est
extrêmement importante dans une logique de transformation réussie. Olivier, une réaction rapidement? Alors, Sylvain, du coup, l'objectif, Pardon, c'est... Sylvain. Juste la réaction, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur un enjeu ou un défi technologique. On est sur un défi humain et collectif. Oui. L'objectif pour nous, c'est de ne laisser personne à l'écart. Et donc, effectivement, on a cet enjeu de formation à l'échelle, à la fois pour les conseillers de France Travail, mais aussi pour nos publics, pour les demandeurs d'emploi, pour les recruteurs. Et on s'inscrit dans l'action du gouvernement, l'IA pour tous, avec l'ambition de former jusqu'à 15 millions de Français d'ici 2030. Après, grosse ambition. Je voulais qu'on garde quand même un petit peu de temps pour Thomas. Thomas Duvacher qui est venu nous parler de Pair Finance France. Vous en avez déjà parlé. Vous êtes le directeur général de cette FinTech. Je disais en introduction, vous voulez à la fois travailler sur le sujet du recouvrement, mais vous voulez aussi que ce soit plus humain, plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire être plus humain dans le recouvrement? Alors, c'est déjà effectif. C'est pas toujours agréable d'avoir un rappel à l'ordre. Alors, c'est vrai que Pair Finance a l'ambition de révolutionner quand même le métier probablement le plus impopulaire de France et ailleurs, qui est le recouvrement. Oui. L'objectif, c'est assez simple, c'est l'utilisation de l'IA pour remettre l'humain au cœur de la relation client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors moi j'ai travaillé, j'ai dirigé le recouvrement traditionnel, donc j'en connais ses qualités et ses défauts. J'ai rejoint Pair Finance. Pourquoi? Parce à travers une conviction. La conviction, c'est quoi? C'est qu'un impayé ne fait pas d'une personne un mauvais client. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est-à-dire que par le passé, on pensait qu'une personne ou un client qui va en recouvrement, c'est un client qui est perdu. Le coût d'acquisition d'un nouveau client aujourd'hui est tellement élevé que de toute façon, ça n'a pas de sens de garder ce principe. Et puis encore une fois, cette conviction qu'un impayé ne fait pas d'une personne un mauvais client, c'est très important. Pair Finance est né en 2016, donc c'est effectivement IA natif. Ça a été créé par Stéphane Stricker en 2016. Aujourd'hui, on compte 250 collaborateurs. Il y a 80 ingénieurs tech qui travaillent tous les jours sur le modèle. 12 pays, 15 pays à la fin de l'année, croissance à 2 chiffres, donc ça va vite. Et c'est vrai que le modèle en tant que tel a pour objectif justement d'analyser les comportements des consommateurs et d'améliorer, de proposer en fait des parcours de recouvrement qui soient individualisés. Ça veut dire et que donc, l'IA, elle ne va pas me blacklister, c'est ça que vous dites? Ça fait pas non, moi pas mauvais. Au contraire. Pourtant, Au contraire. on pourrait se dire qu'elle est encore plus pragmatique finalement qu'un humain. Au contraire, l'IA au sein du modèle chez Pair Finance, elle va analyser effectivement les comportements. Imaginez un monde dans lequel chaque communication est individualisée. Chaque communication individualisée. C'est le principe de départ. C'est le monde des humains, ça. C'est le monde des humains. Chez Pair Finance, on part d'un principe où vous avez 6 critères. Donc, dans toute joignabilité, vous avez un canal de communication, RCS, SMS, mail, lettres, etc. Une heure de communication, la possibilité d'adapter en fonction des usages des uns et des autres, si c'est à 9h le matin, 18h, 10h, etc. Un ton, également une certaine tonalité dans la joignabilité. Je m'adresse de certaines façons à certains collaborateurs en fonction. Également une fréquence, un style. Aujourd'hui, on ne communique pas avec toutes les générations de la même façon. Et puis, vous intégrez des moyens de paiement dans chaque communication qui sont adaptés. Alors donc, probablement, je n'ai pas le droit de citer des marques, mais admettons que vous ayez un iPhone, je ne vais pas vous envoyer un Samsung Pay. Donc, c'est adapté à chaque cas d'usage. Du coup, vous avez un résultat qui vous crée 30 000 combinaisons possibles. De ces 30 000 combinaisons possibles, vous comprenez que finalement, on passe d'un recouvrement de masse industriel, standardisé, à un recouvrement individualisé. Et c'est là où, en fait, la démarche est pertinente. Et les chiffres sont pertinents en termes de résultats. En fait, là où la transformation numérique peut-être avait trop standardisé le sujet du recouvrement, on revient à quelque chose de plus personnalisé et donc de plus proche de ce qu'on faisait entre humains. C'est ça. Le paradoxe de l'IA, c'est que là, on essaie de remettre de l'humain dans, effectivement, le parcours client. Mais le sujet du comportement de chacun, des données très personnalisées, pose aussi des questions d'éthique, de protection des données personnelles. Il y a des nouveaux sujets qui arrivent aussi avec l'IA. Tout à fait. Alors, le point important sur les données, il faut clarifier ce sujet dès le départ, c'est que, premier point, c'est pas de sanctionner, c'est de faciliter. 2, la donnée, en fait, c'est une donnée qu'on exploite, c'est une donnée de comportement de contact. Oui. Donc, on ne va pas chercher à utiliser de la psychologie ou des données sensibles, etc. 3, ce qui est très important, c'est dans le respect RGPD. Alors, on en parle souvent d'un grand mot, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire chez Pair Finance, on ne traite que de la donnée
qui nous a été communiqué par nos clients qui eux-mêmes, dans un cadre contractuel, ont reçu le consensus de leur consommateur final, et exclusivement. Donc, on n'imagine pas d'aller traiter de la donnée qui peut provenir de d'autres sources, c'est exclusivement cette donnée. Ensuite, la force de Perfinance dans le modèle, c'est d'utiliser cette donnée pour adapter le parcours de recouvrement en fonction, effectivement, des comportements des uns et des autres. Donc, pas de sujet pour vous là-dessus sur la question éthique. Et en matière d'efficacité, ce qu'on parlait de retour sur investissement déjà, en matière d'efficacité, ça fait ses preuves. La vraie révolution, c'est que par le passé dans le recouvrement, et on l'imagine tous, il fallait un peu arbitrer probablement le service client pour aller chercher davantage de performance et de recouvrement en termes de performance de recouvrement. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, vous imaginez, on regarde juste les chiffres de Perfinance. Perfinance, en termes de performance de recouvrement par rapport à ses pairs en Europe, c'est plus 15%. En France, c'est plus 40%. Performance de recouvrement. D'un autre côté, vous avez effectivement la satisfaction consommateur. Et là, vous regardez effectivement les consommateurs, satisfaction Trustpilot. Trustpilot Perfinance, c'est 4,7 sur 5. C'est plus de 3 points par rapport aux sociétés traditionnelles qui aujourd'hui peuvent être scorées en externe, etc. Donc, c'est la preuve qu'il faut arrêter d'avoir un peu, de réaliser ce recouvrement un peu à l'ancienne. Ouais. L'objectif, il faut arrêter de vouloir sanctionner, il faut adapter le parcours. Eh ben, merci beaucoup. J'ai vu tout le monde opiner du chef. Je crois que vous êtes tous convaincus par le discours de Thomas Duhaché de Perfinance. Donc, merci beaucoup. Paul Medevielle, merci aussi d'avoir été avec nous de Salesforce et Sylvain Poirier de France Travail. Merci encore. Vous restez connectés parce que juste après, on part dans le monde du libre.